La Verte Casamance s'apprête à accueillir le Super Étoile dans le cadre de la sensibilisation des vacances citoyennes. Youssou Ndour sera à la place Alioune Sitoé Diatta en concert demain à partir de 16h en Casamance. Bonjour à toutes et à tous, voici et voilà pour le sommaire. Bienvenue dans Weekend Start. Salam alaikum, nuyoo ak ziar jox leen kenn ku nekk ci yéen cër bu màgg bi nga moom. Tout de suite Youssou Ndour pour camper le décor avant de recevoir Fada Freddy Ndango Di. Vous allez voir la nouvelle vidéo de Dara J Family. Ça va être tout de suite la Casamance. C'est maintenant Youssou.
à Ziguinchor, Youssou Ndour en Casamance, ce sera demain à partir de 16h dans le cadre de la sensibilisation des vacances citoyennes. Youssou Ndour sera en Casamance à la place Alioune située Diatta en concert gratuit demain à partir de 16h et puis waa Casamance inchallah ñoo ngi ñëw def benn spectacle bu mag en compagnie du Super Étoile. Retenez comme je vous l'avais dit au sommaire, dans le sommaire de cette émission, Fada Freddy et Ndongo D sont déjà avec nous sur le plateau de Weekend Start. Attention, la nouvelle vidéo, le prochain album et puis en même temps une tournée qui s'appelle Def Lu Nice Tour. Donc nous allons échanger sur le plateau de Weekend Start. Mesdames, Messieurs, regardez, la vidéo est un véritable régal, justement dans le montage, dans les yeux, à travers les images. Regardez, c'est tout simplement euphorique. Un amour du Sénégal qu'ils ont envie de partager avec nous sur le plateau de Weekend Start. Fada Freddy, Ndongo D, Ndongo, salam alaikum. Maaleykum salaam Mr Boubs. Sénégal yéen a ngi ci biir réew. Un amour du Sénégal qu'ils veulent partager avec nous. Salam alaikum, Fada Freddy. Salam alaikum, Sénégal Ndiaye. Na ngeen def. Et ce matin, vous avez déjà pris un bon quinqueliba? Un bon petit café. Parce que voilà quoi. Pour avoir un peu de tonus. Pour avoir un peu de tonus et puis pour se réveiller. Tu sais, en studio, on se fait beaucoup de café. Le matin aussi. Faut prendre du café pour que l'inspiration revienne. Super. Voilà. Alors déjà dafa am balaa ñuy ñëw ci biir dafa am benn vidéo boo xam ni dafa spécial te bëri couleur bu tuddoon xeet. Xeet vous avez parlé de ñi nga xam ni ñoom ñoo di nit yi ak kii nga xam ni dafa jàppee boppam tëgg kii géer kii lii alors que la société voudrait que ou bien la religion voudrait que ñun ñëpp ñu tolloo. C'était quoi l'objectif à travers ce titre? Mon objectif au titre boobu c'était en amont de l'album qui doit sortir en janvier, Foundation. Donc c'est un titre boo xam ne je pense qu'on a commencé à le travailler, ça fait plus de 2 ans ou même plus. Et xam nga dañuy yàgg seetlu ne Sénégal chaque fois bu ñuy wax force Sénégal dañuy naan Sénégal kat ñu baax ñi dañu ne le Sénégal par exemple boo demee ci dëkku nasaraan yi wala foo mënta dem naan la au Sénégal il y a une dafa am benn intégration boo am entre les ethnies entre blanc noir entre les religions et ça pour ñun c'est la vraie force du Sénégal. Donc quelque part on a fait ce morceau, c'était aussi pour attirer l'attention parce que souvent man damay dem ci réseaux sociaux et je vois que vite fait nit ñi dañuy attiser la haine entre kii tëgg la kii géwël la wala kii séeréer la wala kii joolaa la au Sénégal ça constitue une force. Donc ce morceau là ça a été fait dans le but de rassembler les gens et puis ku nekk xam ne war nga mën a jox cër sa morom. donte tey jii je me dis que tey man bu ma nekkee wolof wala ki nekk séeréer wala ki nekk joolaa benn lañ. tey jii man je me sens su ma nekkee wolof je me sens séeréer je me sens joolaa. Donc c'était dans le but de rassembler les populations au Sénégal mais aussi ça va au-delà du Sénégal parce que tey jii le Sénégal dafa bokkoon ci benn empire l'empire manding. Peut-être que bu ñu ko doon toj fii day gën a gudd mais là empire manding boobu tey jii boo xoolee société bi ni ñu ko defee woon c'était ay société caste la woon. ku nekk da nga am sa place ku nekk da nga war a am sa cër. Donc c'est pour ça on a fait ce morceau xeet mais je pense qu'on aura l'occasion ñu gën ko toj. Album bi génne. Et puis je vais laisser aussi la parole à... Oui. Dites-moi un peu, ces couleurs-là, c'est choisi sciemment à travers la vidéo pour justement avoir une représentation? Effectivement, on a choisi de mélanger beaucoup de couleurs pour montrer que le monde est fait de couleurs, de noir, de jaune, de blanc, même de gens qui sont de confessions et de religions différentes. Mais que les couleurs nous rendent plus beaux, que le monde est beau en couleurs, que quelles que soient nos couleurs, quelles que soient nos origines, nous appartenons tous à une même famille qui s'appelle humanité. Et dans cette humanité, on devrait s'entraider, se donner la main, rester ensemble, selon Daradi. C'est notre seul salut. C'est comme l'Europe avec la Grèce. La Grèce était dans un dilemme économique. Il a fallu que l'Europe réagisse. L'Europe n'a pas réagi pour sauver la Grèce. L'Europe a réagi pour se sauver elle, parce qu'elle sait que nous sommes un seul corps et si l'un d'entre nous est touché, tous les autres le sont à un degré divers. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ce qui se passe en Grèce se répercute un jour ou l'autre au Sénégal et un peu partout dans le monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, le monde est un petit village. Il faut se rendre compte à l'évidence que ce qui touche un prochain, ce qui touche le voisin, arrivera tôt ou tard chez nous. L'Afrique a des problèmes.
le problème de l'Afrique ne devrait pas laisser indifférent l'Europe et ainsi de suite. C'est comme ça, c'est dans l'ordre des choses. Ah, alors, Foundation, c'est le prochain album qui sortira en 2016, au mois de janvier prochain. Oui, c'est la suite de School of Life, parce que 2010, vous l'avez gagné un album, et donc là, ce sera une occasion pour nous de renouer avec le public sénégalais, mais aussi de marquer un peu le paysage musical international, parce que bon, tout le monde sait que le hip-hop au Sénégal peine à s'exporter. Oui. Bon, je pense que... Non, mais tout le monde sait. Même si on le dit pas, tout le monde le sait. C'est même pas le hip-hop seulement, la musique sénégalaise peine à être... Exactly. Voilà. Donc l'album Foundation, c'est un album stratégique. C'est un album qui nous permettra de toucher non seulement le public sénégalais, mais aussi la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vis-à-vis. Je veux dire, aujourd'hui, la musique africaine est en train d'exploser. Je ne parle pas du Sénégal, mais la musique africaine en général. Il faut qu'on soit dans la mouvance. Donc c'est un album qui sera placé dans le contexte de la mouvance de la musique africaine, urbaine africaine, qui est en train d'exploser sur l'international. Aujourd'hui, c'est l'afrobeat, c'est des styles, c'est un style musical propre à l'Afrique qui s'exporte, et ce sera un peu les couleurs de Foundation. Oui, effectivement, parce que je pense qu'il est important qu'on revoie les fondamentaux de notre culture et voir comment les incorporer de manière intelligente, de manière à créer une ouverture vers les marchés extérieurs, sans pour autant dénigrer ni mettre de côté le marché africain, qui est un marché à développer, qui est le marché du futur. Là, on est juste en train dans la dynamique où nous sommes, on est en train de voir comment recréer le marché africain et aussi créer une ouverture vers le marché extérieur. Aujourd'hui, à part l'album à venir, vous avez choisi justement de faire une petite tournée dans Dakar, des quelques places mythiques de la ville de Dakar, où Daradi Family sera très prochainement. Quelles sont ces grandes places? Ben écoute, on a l'habitude de jouer dans des espaces réduits, comme le Just For You. On fera une date là-bas le 4 septembre, Inch'Allah. Le 4 septembre, voilà. Vendredi 4 septembre, voilà. Au Just For You. Exactement. Et on va démarrer cette tournée-là au Baramundi ce dimanche. Parce que, pourquoi le Baramundi? Parce que voilà. C'est la route des Almadies. C'est comme vous l'appelez, c'est Vegas. C'est Las Vegas de Dakar. Las Vegas de Dakar. Donc on va démarrer par Las Vegas, mais surtout on va insister sur une date le 12 septembre. Ce sera au Ravin. Parce que les gars, ils ont dit casse ne me oui, mais vous jouez au Grand Théâtre, vous jouez à Sorano, etc. Mais vous avez au Mouk banlieue. Donc moi, le 12, on leur fait une date, on leur fait une faveur quelque part, parce que dans le planning c'était très serré. Et on s'est dit que voilà, on allait terminer cette tournée-là dans la banlieue, au Ravin. Ce sera le 12 septembre. Mais entre ces dates-là, il y aura évidemment un grand concert au 6S. Mais bon, je pense qu'on aura l'occasion de mieux en parler. Et c'est du live band. C'est du live band, et ce sera en live au Baramundi, ce sera en live au Just, et ce sera aussi du live le 12. Et pourquoi vous l'avez intitulé Deflou Nice Tour? Deflou Nice Tour. Vieux, si c'est prêt. Oui. On l'a intitulé Deflou Nice parce que simplement l'idée est venue d'un morceau qui s'appelle Deflou Nice, qu'on chante souvent sur scène, que d'aucuns auront l'occasion de découvrir quand l'album de Daradi Family Foundation sortira. Mais surtout parce qu'on croit une chose, c'est-à-dire que rien ne sert de courir, il faut partir à point et semer la bonne graine. Pour nous, Deflou Nice, Amlou Nice. Kou Deflou Niagas, Amlou Niagas. Notre dynamique, c'est de semer ce qui est nice et de récolter ce qui est nice. Donc c'est un rappel simplement aux valeurs de planter la bonne graine pour récolter la bonne graine. Daradi Family, vous voyagez énormément, vous faites beaucoup de tournées, Fada Ndongo. Est-ce que vous passez pas peut-être 8 mois à l'étranger, 7 mois à l'étranger, 4 le reste à Dakar, 7 mois à l'étranger? Oui, ça voyage beaucoup, hein. Ça voyage beaucoup, mais je pense ces dernières années, on a beaucoup insisté sur notre présence au niveau local. Je veux dire, aujourd'hui, l'album Foundation n'est pas sorti.
Kouyaga Titen Bag est sorti, Deloussil est sorti, Khet est sorti, il y a Sénégal qui sort, il y a 4 vidéos avant que l'album ne sorte. Donc ça veut dire qu'on travaille aussi au niveau local. Mais bon, les voyages, c'est quand même quelque chose qui permet d'internationaliser notre musique. Aujourd'hui, il y a Fada qui a sorti un album solo, oui. Gospel Journey, et qui est en train d'exploser. Bientôt, il va faire l'Olympia le 5 octobre. Et ça, c'est un travail qui concerne l'international, qui concerne le volet des albums solo, mais aussi, ça n'empêche pas de faire de temps en temps des concerts pour le Daradi Family dans d'autres pays. Là, on revient du Mawazine, là, et bon, voilà, quoi. Je pense que lolo, c'est normal pour nous d'aller représenter le drapeau à l'extérieur. Tous ces voyages, ça ne fatigue pas ou ça permet de découvrir énormément? C'est beaucoup de voyages quand même, là. C'est beaucoup de voyages. Oui, je pense que c'est très très important pour nous parce que c'est aussi le fait d'exposer la culture africaine, la culture sénégalaise et surtout de constituer une vitrine pour notre pays. Parce que récemment, j'étais en concert avec Johnny Hallyday et Yannick Noah et j'étais content de pouvoir, dans la plus grande scène des Francopholies, avec 18 000 personnes, de représenter le Sénégal. Chaque fois que je me présente, je dis je m'appelle Fada Freddy, je viens du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ce jour-là, c'était un jour où, en émotion, j'ai ressenti une fierté d'être à cette place-là et de pouvoir représenter le Sénégal dans d'autres places. Gospel Journey, c'est quoi cet album dont tout le monde parle à travers le monde, un album qui va être peut-être une tome, 2 tomes, parce que les gens écrivent beaucoup sur cet album. 2 tomes d'écriture peut-être. Sans instrument de musique. Hein. Sans instrument de musique, on écrit beaucoup sur cet album. Pour vous dire la vérité, moi-même je suis surpris par cet album parce qu'au départ j'ai juste suivi mon envie mes envies artistiques. À savoir que ça fait longtemps que je voulais faire un album sans instrument, vu que j'ai souvent été influencé par la musique de Motown, mais aussi la musique africaine, telle que la musique des Maotela Queens ou des Black Mambazo de l'Afrique du Sud. Et c'était pour moi une manière d'exposer toutes les influences africaines et américaines que j'ai reçues. Et donc j'ai voulu faire un album comme on faisait avant, quand on était petit, on tapait de la poitrine, on faisait Adamakawa. Et voilà, c'est ça que j'ai utilisé. J'ai utilisé ça pour faire les grosses caisses. J'ai utilisé les cuisses pour faire les caisses claires, les claps. J'ai utilisé le beatbox. J'ai utilisé pour faire des basses et des voix lyriques que j'ai placées dans un album. Et je suis content de voir qu'aujourd'hui, une bonne partie de l'Europe, du Canada et des États-Unis s'est approprié cet album et le considère comme un des albums coup de cœur. J'ai fait beaucoup de scènes où cet album a été considéré comme le coup de cœur et qui m'a permis aussi de faire pratiquement tous les festivals d'été. Et ça fait que renforcer ma foi au rêve que j'ai, à savoir que tout dans la vie est possible. On peut être issu d'une famille pauvre, venir du fin fond de la banlieue, mais tant qu'on rêve et qu'on rêve grand, tant qu'on tout est possible. Il faut juste croire en soi. Et nous sommes dans un pays béni. Le Sénégal est un pays béni. Les enfants du Sénégal sont des enfants bénis. Il faut que nous croyons et qu'on croit en nous. On peut tout faire. Le monde, on est des enfants du monde. Tout est possible. Tout est possible. Le temps de regarder la vidéo et de revenir un instant. Appréciez vous-même. Je vous demande d'apprécier, très chers téléspectateurs, la vidéo, car la vidéo aussi est un coup de cœur pour moi. Regardez. Fada Freddy Ndongodi, vous avez choisi de nous montrer que le Sénégal est très beau, le Sénégal est très joli, le Sénégal est neex, même s'il y en a d'aucuns qui préfèrent prendre les bateaux, mais Sénégal dafa neex. Pour yéen. Loolu Sénégal moo la neex. Est-ce que amul moo bu dàq neex moo bu dàq neex. Moi c'est ce que je dirais parce que nous on a, comme on disait tout à l'heure, dañu voyager dem nañ fu nekk ci àdduna bi mooy li may wax ci génération bees bi quoi. Même s'il s'agit de recommencer à zéro, même si au-delà des problèmes qu'on a, le Sénégal reste notre pays et c'est à nous de bosser, c'est à nous de travailler, c'est à nous aussi en tant qu'artistes de montrer le côté positif. Parce qu'aujourd'hui les gens insistent beaucoup sur le côté négatif. Et je pense pas que
ça va faire avancer les choses. Positiver, même les coupures d'électricité, même le Dakar ne dort pas, même les coupures d'eau, vous positivez à 100%. C'est le charme, ça fait le charme du Sénégal pour vous? Ça fait partie des réalités du pays. C'est vrai qu'il faut arriver à des solutions à tout ceci. Mais tu vas en France, tu n'as pas beaucoup de coupures. J'ai une fois vu une coupure d'électricité en France. Et c'est très très rare, au bout de 20 ans. Et chez nous, c'est quelque chose qui était assez fréquente et quelque part ça fait partie de ce à quoi on reconnaît le pays. Mais ça ne veut pas dire qu'il faudra en faire une habitude et qu'il faut trouver des solutions. Ouais. Mais voilà, quand tu reviens chez nous, moi, on me coupe une année, ok, je viens de me rappeler, Marie Sénégal. Donc voilà, quelque part, c'est une manière de positiver un peu tout ce qui nous arrive et le cheminement qu'on a à faire pour arriver, je dirais pas un développement, parce que nous, quand on parle de développement, il parle du développement, du modèle de développement américain ou européen. Pour moi, ça n'a rien à voir, parce que c'est à New York ou à Paris, je vois des gens dormir dans la rue. C'est pas le type de développement que moi, en tant qu'Africain, que je veux voir. Je veux voir un type de développement, wala un type d'équilibre social et économique boo xamante ne day tax du ñu perdre aussi li nga xamante ne mooy la solidarité africaine. Parce que beaucoup de pays qui ont développé ont perdu leur solidarité, ils sont dans une sorte d'individualité. Sama type d'équilibre économique et social dafay boole aussi dafay woo aussi doomi réew mi ñu bañ a fànq li nga xamante ne moom mooy jokkaloo ak diisoo bi ñu daan diisoo. Pour moi c'est très important. amul benn site bu ma gisul fenn gis naa parc de Djoudj, gis naa les chutes de Dindi Fellow, gis naa le lac Rose. je vois Gorée fépp fu rafet ci Sénégal dama ko gis ak anam bi ma ko gisee daf ma neex en fait. C'est quoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que souvent ñun ñëpp on passe à côté. Les gens passent à côté de la beauté de la nature. Parce que aujourd'hui, li mu doon wax sànq ne que même en France on ne voit jamais de coupure. Mais aujourd'hui avec la nature du Sénégal avec la force qu'on a aujourd'hui, la force de ce site-là, la beauté de ce site-là, pour man war nañ mën a valoriser dëkk bi ak loolu. On n'a pas besoin d'avoir une technologie extraordinaire, parce qu'on a déjà, pour moi, on a déjà tout ce qu'il faut. Et en italien bu mën a wax ne ma vous êtes riche, ma ne ko mais lu tax nga wax ma loolu quoi, mu ne vous êtes riche, ma ne ko mais pourquoi, mu ne ma parce que vous avez le soleil. Et j'ai mis du temps de méditer ci affaire boobu wax boobu. Vous avez le soleil. Effectivement, avec le soleil, on a tout ce qu'il faut. On a l'énergie. Tu vois, on a les champs. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut que nous valoriser li ñu am. Et puis aussi cette vidéo, c'est un appel à la diaspora. C'est pas seulement montrer les beaux sites du Sénégal, mais c'est un appel à toute la diaspora, tous les jeunes yi nga xam ne dañu xaw a découragé ne man Sénégal du ma dem parce que boo demee ça marche pas, etc. Il faut qu'on revienne, il faut qu'on bosse le pays. Les gens investissent au Sénégal, il faut le savoir. Ouais. Et ce ne sont pas les Sénégalais qui investissent au Sénégal en ce moment. Il faut que doomi réew mi aussi qu'ils prennent le pas sur les investisseurs du monde, qu'ils sachent que au Sénégal le terrain est encore vierge, mais ça va pas durer longtemps, parce que tout le monde sait que le Sénégal est un pays stable. Ouais. Donc voilà, c'est un pays où il faut investir. Pour moi, l'Afrique c'est le futur, le Sénégal c'est le futur, et ça se voit. Pour moi, c'est clair. C'est clair. Oui. C'est clair pour Fada Freddy, c'est clair pour Ndongo Di. Et justement, vous faites aussi un excellent chauffeur de car rapide et un excellent apprenti, un bon apprenti avec le feu toc dans la musique. Hein? Non, mais je pense qu'il fallait quand même qu'on trouve des rôles, parce qu'on aime bien trouver des rôles depuis Tomorrow déjà. Et ça fait aussi le charme du Sénégal. Aujourd'hui, maa ngi dégg ñuy wax ne que le car rapide. Hier, j'en discutais avec quelqu'un qui me disait non, ils allaient faire disparaître les car rapides. Progressivement. Je pense que c'est charmant pour vous le car rapide. Je pense que c'est une mauvaise idée de faire disparaître le car rapide. Donc c'est juste pour dire aussi qu'on s'identifie à chaque Sénégalais, mais surtout à chaque Sénégalais bu am jom. Qu'on s'identifie au coxeur, qu'on s'identifie dawalkatu car rapide yi, ndax ku ci nekk aujourd'hui on est artiste, on est musicien, mais on pouvait bien être coxeur, être menuisier, voilà benn métier, il n'y a pas de sot métier, raison pour laquelle on se voit à travers chaque visage de Sénégalais bu am jom. daga fëgal daga
chauffeur jël ko yow. caravane passe. Aïcha. chauffeur raay ko ndànk rek. Aïcha Bom. C'est exceptionnel dans la famille Fada Freddy Ndongo Di, la vidéo est exceptionnelle. Félicitations les gars. L'album sortira au mois de janvier prochain. Le disque Foundation est très connu à travers le monde alors qu'il n'y a que 4 vidéos qui viennent de sortir. Un disque qui se prépare et puis dans la mouvance de la montée d'une belle musique africaine et puis du renouveau de la musique sénégalaise. Vous allez voir de la musique africaine en général. Et justement, le Def Lu Nice Tour, rappelons les dates. Just for You, le 4. Le 30 au Baramundi. Le 30 au Baramundi. Le 5 au CICES et le 12 septembre au Ravin. Le Ravin. Pourquoi cette date est importante pour vous, le Ravin? Une date très importante. Vous insistez sur le Ravin, Fada Freddy. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas joué en banlieue, alors que la population de Dakar est en banlieue. C'est là-bas que les choses se passent. Les génies sont en banlieue. Les gens, les innovateurs sont en banlieue. Fiers d'être banlieusards. Exactement. Je pense que il est très très important d'aller représenter quand même. Yes. Voilà. Et puis il est le parrain. Hein. Il est le parrain du concert de Ravin. Je suis très honoré. waa daara ji dañ ma tànn pour ma nekk parrain wu concert boobu di am Ravin le 12 incha allah naa ñëw ak sama gars yëpp. sama gars yi Pikine sama gars yi ñoom Kase Sikimu Nana sama gars yi xam nga Sikimu Nana Kase ah Kase Talla Diagne xam nga fu mu nekk xam nga Talla Diagne fu mu nekk si rëq bi gaan bi wat foofu Talla Diagne waaw B224 waaw gaan bi wat ci suuf mooy Kase Sikimu Nana xam nga booy ñëw di yéeg xam nga benn rëq waaw yóbbu ko ndaw ñu wat si sama gars yi ñoom Kase waa Sandaga xam nga gars yi ñoom ñëpp incha allah nañ ñëw le 12 voilà on voudrait aussi profiter un peu de cette occasion là pour passer nos condoléances